Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors aujourd'hui, on repart encore dans le monde western. On va continuer Colt Express avec le nouveau supplément, le supplément numéro 2, Marshall et prisonnier. Alors, c'est toujours un jeu de Christophe Rimbaud et de Jordi Volbruna, édité toujours par Ludonote. Toujours 40 minutes. En partant, maintenant on est passé de 3 à 8 joueurs, alors que l'extension d'avant on était de 2 à 6 joueurs. Et pour 10 ans et plus. Donc toujours, on peut faire un peu plus jeune au cas où. Et donc là, on a un joueur qui va pouvoir incarner enfin le Marshall pour tirer sur les autres. Et les autres vont pouvoir, donc on aura une prison, on va pouvoir sortir des fans de nos bandits, un petit peu de la prison, ou nous mettre en prison, enfin on peut nous mettre en prison aussi, parce que il me semble. Donc on va voir tout ça. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc forcément, les règles du jeu, avec donc le nouveau bâtiment, le wagon, deux nouvelles fiches de personnages. Il y a, je crois que c'est Ming, ou Mi, je sais plus. Mei. Mei et le Marshall. Donc un nouveau pion Marshall étoilé, enfin rouge, puisque le pion jaune, anciennement le Marshall, devient Mei. Un nouveau pion cheval aussi, des sacs postaux, des bourses, des cartes prisonniers, des cartes idées géniales, donc quand même pas beaucoup plus de choses. Les cartes Wanted, les cartes de Mei, les cartes du Marshall, les objectifs du Marshall, des nouvelles cartes manches aussi. Alors le principe, toutes les règles du jeu, la mise en place du Marshall, donc le nouveau wagon qu'on rajoute en queue, la prison. La prison et les idées géniales. Enfin, et l'idée géniale. Une nouvelle règle de pioche. L'action idée géniale, qui permet de, il me semble, de copier une autre action d'un joueur. Donc on a le joueur rouge, je sais plus comment il s'appelle. Tuco. Qui veut copier l'action, mais il ne peut pas copier une action du Marshall, donc il copie l'action de Ghost, donc il donne un coup de poing. Hop, les règles du Marshall. Je sens que lui il a des objectifs à faire pour réussir, il a sur 5 objectifs, il doit en faire 4 il me semble. Les objectifs de capture, les déplacements, parce que maintenant le Marshall peut monter sur le toit. Une petite nouveauté aussi. Les cartes balles du Marshall, je crois qu'il a aussi 2 guns, aussi, qui tire 2 fois plus que les autres. Les nouvelles cartes manches. Les bonus de fin, toujours, les événements. Les nouvelles cartes manches modifiées aussi, parce que avant le Marshall, il y avait des actions automatiques au Marshall, maintenant il ne doit plus en avoir. Le nouveau bandit Mei. Et combiner les deux extensions. Et toujours une petite BD à la fin. Alors, dedans donc on a, je vais essayer de prendre la carte de Mei. Alors son action, je sais pas trop ce que c'est. Alors on va chercher ça vite fait. Si je le trouve facilement. Toujours quand je cherche un truc que je trouve pas. Voilà. L'action de Mei. Lorsque vous jouez l'action changement d'étage, vous pouvez choisir de vous déplacer vers un wagon adjacent en changeant d'étage. Voilà, donc c'est, on va dire, une petite ninja, etc. Donc très agile, qui permet limite de sauter en diagonale. Et on a la carte du Marshall. Donc aussi, il doit y avoir pas mal de choses. Donc on a les 2 guns.
le plan pour monter le joli train. Enfin, le joli train, la prison. Donc, niveau pion, on retrouve le nouveau Marshall et le cheval. Et on a un sacré tas de cartes. Ainsi. Alors, ouverture facile, attention. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc ça doit être les fans que l'on a. Les cartes actions de mai, donc ce sont là les mêmes actions que les autres, avec directement le cheval aussi. Tir, ramasser. Les cartes balles. Le personnage. La carte idée géniale de chaque personnage. Alors, bon, ça doit être les objectifs du Marshall, je pense. Alors, bon, ça, pareil, je sais pas trop ce que c'est tout, bon, pareil, c'est que des objectifs. Des cartes avec un Marshall de plus en plus abîmées. Donc c'est quand il doit recevoir des coups. Les cartes de déplacement, enfin des cartes action du Marshall. Carte tir, les balles du Marshall aussi. Comme il y a 2 guns, il y en a 2 fois plus. Encore des capturés. Et les nouvelles cartes manches, donc là on a encore 5 nouvelles cartes, donc ouais, ça peut faire un beau total au final quand on cumule le jeu de base plus les 2 extensions. Il doit à peu près avoir, maintenant ça qu'on a 5 dans le jeu de base, je sais plus trop. Je trouve qu'on a 7, mais je suis pas sûr, donc ça fait entre à peu près 15 cartes de manches, donc pas mal de variantes possibles aussi. Donc pareil, donc là de 2 à 4 joueurs. Les cartes stop aussi, donc à chaque fois il y en a 3, 6, il doit y avoir bien 10 cartes différentes, en sachant qu'on en tire que 2 ou 3, je sais plus. Donc à chaque fois des pouvoirs différents à faire. Et les cartes, alors ça je sais pas trop ce que c'est. On verra ça quand j'aurai lu la doc, enfin que j'aurai lu les règles du jeu. Mais ça a l'air d'être le fan club de chaque gangster. Donc voilà, donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre une partie en route, voir comment on place le Marshall maintenant, les différents gangsters, et comment le Marshall va se jouer par rapport aux autres. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Donc voilà, j'ai installé une partie avec Colt Express et son supplément, la deuxième extension Marshall et prisonnier. Alors, je vais essayer de vous montrer vite fait ce que ça change au niveau des règles. Alors déjà, premier point, c'est que ça change au niveau des wagons qu'on installe sur le jeu. À 2, 3 ou 4 joueurs, avant on prenait 2, 3 ou 4 wagons. Maintenant il y en a forcément 4 wagons. Donc 1, 2, 3, 4. Et le wagon prisonnier et la locomotive. Quand on joue à 5, 6 ou 7, il y a forcément 5 wagons, le wagon prisonnier et la locomotive. Donc, comme je l'ai dit, hop, la petite nouveauté, c'est le wagon prisonnier. Donc, qui permet d'envoyer, le Marshall peut envoyer des bandits en prison, où les bandits pourront s'échapper ou faire échapper des prisonniers, etc. etc. Après, la petite nouveauté aussi, c'est qu'on a une nouvelle carte. Donc déjà, on a un nouveau joueur qui est May, qui est joué par le joueur jaune maintenant. Donc le Marshall, comme j'avais montré, a un nouveau pion. Et on a une nouvelle action qui est idée géniale. Alors ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et on voit qu'on n'a plus de carte Marshall non plus. Alors,
on n'a plus de carte Marshall, parce que le Marshall maintenant est devenu un joueur. Un joueur va pouvoir jouer le Marshall et frapper tous les bandits, les envoyer en prison. Alors après le Marshall, la petite nouveauté aussi, c'est que au niveau de la locomotive, on n'a plus de cagnotte, mais on a des sacs postaux. Alors on a 2 sacs postaux, d'une valeur de, il y en a un qui est à 200, et l'autre qui est à 1200. Alors on a une chance sur 2 de se faire avoir. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Chaque joueur aussi a une nouvelle carte qui met de côté. Une carte Wanted, qui sera un objectif du Marshall. Dans le wagon prisonnier, on a aussi 3 cartes prisonniers. Donc ils sont un peu des fans. Alors des fans d'un des personnages présents dans le jeu ou pas, ça c'est tiré au hasard. Qui apporte aussi des petites modifications si on les libère. Alors comme je disais, donc il y a les cartes Wanted qui sont des objectifs du Marshall. Le Marshall commence avec 5 cartes objectifs. À chaque manche, il va en montrer une. Donc, par exemple ici, il faut que l'on capture, mais au moins une fois, sa carte objectif. Hop, il la garde secrètement et il la met sur le côté. Et si, de toute façon on est toujours actif pendant toutes les tours, donc il y a 5 tours de jeu, s'il arrive à mettre May en prison, il prend sa carte capturée et il la met en objectif fait, en sachant que le jeu est gagné pour le Marshall si il a réussi 4 de ses 5 objectifs. On va regarder vite fait ce qu'il y a d'autre comme objectif. Alors, on a ça, je sais plus ce que c'est. On va regarder vite fait. Alors, ça c'est entre les balles. Alors, l'objectif est réussi si, à la fin de la partie, le Marshall n'a pas plus de 2 cartes balles du même bandit dans sa pioche personnelle. Voilà, et tout ça, c'est gardé secret par le Marshall. Personne d'autre ne le sait. Ça, c'est sous clé. L'objectif est réussi si le Marshall a au moins 2 cartes prisonniers dans sa zone récompense. Donc s'il a réussi à arrêter, mais là c'est Tuco ou Ghost, s'il y a au moins 2 cartes, il a réussi l'objectif. Et après donc on a les objectifs. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? C'est balle en or. L'objectif est réussi si le Marshall a vidé un Colt, c'est-à-dire qu'il a tiré la 6e et dernière balle d'un de ces 2 Colts. Parce que aussi le Marshall aussi, par rapport à la petite différence, et donc Ghost, la petite différence par rapport au bandit, c'est qu'il a 2 Colts. Et chaque Colt a une action particulière. Enfin, certaines balles ont des petits sigles particuliers. Voilà, qui ont tous des petits pouvoirs. Pouvoirs que je ne connais pas non plus encore par cœur. Alors ça, je sais que le bandit en fait se fait toucher à l'épaule et il ne peut plus tirer. Donc les cartes balles n'ont plus d'effet. Celle-là, il peut plus changer d'étage pour la suite de la manche. Celle-là, il ne peut plus frapper, plus donner de coups de poing. Donc toujours pour la suite de la manche. Toutes les cartes, c'est vraiment sur la manche que ça a fait. Celle-là, alors si le bandit possède une carte prisonnier, le Marshall la prend et la place face cachée dans sa zone récompense. Et celle-là, lâche ce sac. Si le bandit touché possède un sac postal, le Marshall le prend et la pose dans sa zone récompense. Donc à chaque fois, c'est des petites balles
assez intéressant. Déjà, c'est des handicaps parce qu'on les a dans notre main par la suite, mais en plus, ils ont des petits pouvoirs. Niveau action, le Marshal a des actions classiques pour bouger. Il peut aussi monter à cheval, même s'il commence pas à cheval, mais il peut monter à cheval. Monter, faire prisonnier des bandits et tirer. Alors ici on voit que on a se déplacer avec un petit symbole qui n'est pas sur toutes les cartes déplacées. Il n'y en a qu'une. Et cette carte-là me permet de jouer une carte supplémentaire. Aussi, donc sur le tour, il va pouvoir jouer 2 cartes d'affilée. Pareil pour monter. Cette carte-là, donc pareil, il n'y en a qu'une. Permet de jouer donc 2 cartes directement. Ce qui peut être assez sympa. Après ça, donc c'est la prison. Ça va mettre un bandit en prison. Et après, on a la carte tir. Alors, il n'y a plus non plus ces fameuses cartes. Où est-ce que je les ai mis? Ceux-là. Donc ça n'existe plus, les balles neutres. Il n'y en a plus. Maintenant, un joueur peut se retrouver sur la case du Marshal sans problème. Hein. Donc il ne se prend pas une balle neutre et il ne monte plus sur le toit. Ça, c'est des règles qui sont terminées. Maintenant, on peut rester sur la même case que le Marshal, mais par contre, s'il tire, lui, il tire avec ses 2 colts. Donc il peut toucher 2 bandits d'un coup. Il ne peut pas tirer 2 fois sur le même. Il tire avec ses 2 colts sur deux bandits différents. Donc ça, c'est pour les actions du Marshal. Et alors, il nous reste la petite carte Idée Géniale. Alors, Idée Géniale, elle a un petit fonctionnement assez chaotique selon l'endroit où on se trouve. Alors, déjà, pour la récupérer, au niveau de la phase de règle de pioche, ça change un petit peu. Alors, avant, on pouvait soit jouer une carte sur la pile, soit tirer 3 cartes. Maintenant, donc, soit on joue une carte sur la pile, soit on tire 3 cartes pour les rajouter à sa main, ou soit on va récupérer la carte Idée Géniale qui se trouve dans notre pioche personnelle, pour qu'on l'ait en main. Donc ça, c'est le premier petit changement au niveau de la pioche. Et après, donc la carte Idée Géniale permet quoi? Alors, ça permet, selon le wagon où on se trouve, si on a notre personnage, le rouge, voilà, ça sera mieux dans les bonnes couleurs. Si Tuco est sur un wagon, si on met la carte Idée Géniale sur la pile des actions que l'on va faire ce tour-ci, la carte Idée Géniale permet de copier la carte qui est en dessous d'un autre joueur. Pas une carte du Marshal, mais si jamais Ghost avait joué une carte, celle-là, voilà, si jamais on avait eu Ghost qui avait mis se déplacer, Tuco se déplacerait aussi. S'il avait mis tirer, il tirerait aussi, etc., etc. Hop, si le bandit est en prison, ça permet de nous évader, soit sur le toit, soit dans le salon, enfin le couloir. Si le bandit est dans le couloir ou sur le wagon et qui joue son idée géniale, ça lui permet de soit libérer un autre bandit, donc un autre soit Ghost, soit May par exemple, mais si il les libère, un joueur doit lui donner un de ses butins, un de son choix, ou sinon, ça lui permet de libérer une des cartes prisonniers qui sont là. Alors les cartes prisonniers, hop, ça a 2 possibilités aussi. Si c'est votre fan, donc par exemple si j'ai mon Tuco qui, lui il n'est pas de fan,
Hein, il y a juste le fan de Belle, le fan de je sais plus comment il s'appelle, et le fan de May. Si Tuco, on va prendre celui-là, récupère ce prisonnier-là, il acquiert son pouvoir. Donc ça permet d'avoir 7 cartes en main. Si le May récupère son fan, elle pourra récupérer 2 butins au lieu d'un. Si forcément il y a au moins 2 butins sur un train, elle pourra directement en récupérer 2. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste regarder vite fait les règles, voir si j'ai rien oublié. Mais en fait, donc c'est vraiment une petite extension, mais il y a quand même beaucoup de choses. Beaucoup de nouvelles règles, de nouveaux placements. Donc le wagon prisonnier, ça c'est fait. Des géniales, ça c'est fait. Les prisonniers, ça c'est fait. Le Marshal. Donc on a aussi forcément des nouvelles cartes de manches. Donc pareil, on a 7 cartes à la base, là on a encore 5 nouvelles, ça en fait donc 12. Et si on rajoute chevaux et diligence, on passe à donc 17 cartes manches, ou on tire 4 au hasard. Donc ça peut faire vraiment varier les parties. En plus, les déplacements, les arrestations, ça c'est fait, les différentes balles, les cartes manches. Et non, et puis c'est tout. Et aussi, donc on a aussi 3 nouvelles cartes stop qui se cumulent aux 3 autres, donc ça en fait 6 ou 9 avec chevaux et diligence. Donc pareil, ça peut faire varier les parties énormément. Voilà pour cette petite présentation. Il y a encore d'autres petites règles que j'ai pas parlé, mais bon, ça c'est les règles principales de l'extension. Après, si ça peut vous intéresser, allez voir en magasin ou l'acheter directement, parce que franchement c'est une bonne petite extension. Je pense qu'avec chevaux et diligence et rajouter avec Marshal des prisonniers, franchement le jeu devient vraiment bien complet et il peut bien être complexe. Donc forcément, si on joue avec chevaux et diligence, le Marshal peut monter dans la diligence, il peut pas forcément frapper le shotgun, il peut pas être tiré dessus par le shotgun, etc. Enfin, il y a plein de mix entre les deux. Il y a des cartes manches qui changent avec le Marshal aussi. Non, voilà, franchement, une très bonne extension. J'ai pas encore joué avec, moi j'ai pas encore eu le temps. Mais d'après la lecture des règles, ça a l'air assez sympa. Il y a une nouvelle petites actions et tout. Franchement, je pense que un de ces prochains week-ends, je vais prendre dans la voiture pour aller faire un petit tour pour jouer. En tout cas, voilà, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!